Archéologique. Donc on est venu l'année dernière pour vérifier s'il y avait ou non des vestiges archéologiques. Et comme on peut le constater ici, à l'époque, on a ouvert des fenêtres de 10 mètres de long sur 2 mètres de large, avec une grosse pelle mécanique, plus grosse que celle-ci. Et à l'époque, on a trouvé l'enceinte fortifiée de Vic. L'enceinte fortifiée de Vic, c'est un mur fortifié qui fait tout le tour de la ville depuis le Moyen-Âge. C'est un mur qui fait 2 mètres de large, avec régulièrement des tours fortifiées, des portes fortifiées. Donc vous avez la route de Salival, par là où vous êtes arrivé. À cet emplacement-là, il y avait une porte fortifiée qui s'appelait la porte de Salival. Donc pour vous mettre dans le contexte, l'enceinte fortifiée, elle passe, si vous tirez un trait entre l'angle du bâtiment avec le climatiseur et le résineux que vous avez derrière, l'enceinte elle passe là. Donc nous les fouilles, elles sont à côté de l'enceinte, on est à l'intérieur de la ville. Et par là-bas, on est dans les fossés. Par là où vous êtes arrivé, là où il y a les cabanes de chantier, on est dans les fossés défensifs de la ville. Donc là on est dans le cadre d'une fouille urbaine, avec un ancien quartier de Vic-sur-Seille, qui a complètement disparu au 18e, qui a été recouvert par une terre noire, et dont on a ressorti les vestiges dans le cadre de cette fouille-là. Donc on intervient à l'emplacement l'extension de ce bâtiment en face va venir vers nous, jusqu'en limite de fouille. Et il y a un deuxième bâtiment de maison de retraite qui est prévu dans le recoin là-bas, un petit peu avant les cheminées. Donc voilà. Là vous avez un exemple de coupe. Il y a une succession de couches, ça fait comme un millefeuille finalement. Ouais. Avec en partie supérieure, vous avez un niveau de terre rouge là, qui correspond à un remblaiement très récent, et en dessous, vous avez là où il y a un alignement de pierre sous le niveau rouge. Là, ça correspond à un ancien chemin qui a existé encore à une époque très très récente. Et sous ce chemin, vous avez la récupération d'un mur qui fait 2 mètres de large, et qui est certainement à mettre en relation avec l'enceinte urbaine qui passe à côté. On est quasiment perpendiculaire. Et donc ce mur de 2 mètres d'épaisseur qui traversait toute la fouille, et il vient par-dessus le bâtiment qu'on est en train de fouiller, dont vous voyez les murs en plan. Donc là on a des gènes chronologiques qui se dessinent. Donc nous, le but du jeu, c'est de comprendre l'enchaînement chronologique des vestiges, connaître les vestiges les plus anciens et remonter jusqu'aux plus récents. Donc là, on a en face de vous, vous avez l'exemple d'un bâtiment, enfin d'une partie d'un bâtiment avec un mur, avec un mortier rouge. Et quand vous comparez ce mortier-là avec les murs d'à côté, on voit que c'est plus du mortier, c'est un liant en terre. Donc là, on a déjà un élément chronologique qui nous permet de dire qu'il y a 2 états de bâtiments. Avec un bâtiment qui était ouvert dans un premier temps, avec un espace carré qui était ouvert sur l'extérieur, et dans un deuxième temps, cet espace-là était fermé par le mur avec le mortier rouge. Donc c'est un exercice de stratigraphie, on essaie de comprendre tout ça. Donc on travaille en plan, comme je suis en train de vous le montrer, et en coupe, à travers des coupes comme ça, quoi. Donc comme je vous le disais, on est à l'emplacement d'un ancien quartier de Vic-sur-Seille qui remonte au Moyen-Âge et qui est occupé jusqu'au XVIIIe siècle. Donc là, quand je vous parle du Moyen-Âge, on est à partir du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe, donc c'est environ 500 ans d'occupation au même endroit. Avec des maisons qui sont construites, qui sont démolies, reconstruites, ce qui explique le millefeuille. Parce qu'on reconstruit la maison d'après, est reconstruite sur les ruines de la maison précédente. C'est un phénomène qu'on rencontre dans toutes les villes, petites, moyennes, comme à Vic-sur-Seille, Sarrebourg, on a le même phénomène, à Metz aussi, où on a une
stratification encore plus importante parce qu'il y a eu plus d'occupation encore qu'ici. Bon, on peut se déplacer pour voir un peu mieux. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que c'est plus visuel. Je vais pas non plus faire un discours pendant plusieurs heures. N'hésitez pas à poser des questions. Donc ici on a en fonction des bâtiments qu'on fouille. Donc là on a une partie de bâtiment. Dans certaines pièces du bâtiment, on a des foyers. Je vais descendre dans la fouille pour vous montrer. Ici on a un mur ici, on a un mur comme ça. Donc ici on a un bout de pièce à cet endroit-là, avec un mur porteur. Et ici vous avez est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? En fait, ça correspond à un ancien foyer. Un four à pain? C'est plutôt une structure, comment dire, un foyer domestique. Vous avez un mur ici. Oui. Vous avez une plus petite maçonnerie qui fait le lien entre ce mur-là et le foyer. Donc ici, il faut imaginer qu'à l'emplacement de ce mur-là, vous aviez un conduit de cheminée. Avec le foyer ici, donc qui est fait à partir de tuiles, cassées, mises de champ. Et donc ça permet de faire un feu directement dessus, quoi. Donc là on a... Comment ? J'ai entendu dire qu'il y avait une brasserie à l'endroit où le bâtiment de Bovadilla a été démoli. Je ne sais pas à quelle époque, mais c'était plus loin. On a ici. Donc c'est plus par là-bas que ça se passerait alors? Non, celui qui a été détruit. Celui qui a été détruit, que vous avez retrouvé des traces d'un ancien bâtiment. Là on est sur des vestiges qui sont abandonnés au XVIIIe siècle. Alors, la brasserie, je ne sais pas. Le hangar? Le hangar? Non, il y avait un bâtiment par là. Regardez, attendez, je regarde. Ici, vous avez un autre exemple de foyer, pareil. Donc, on a une première pièce ici avec un foyer, une deuxième pièce ici avec un foyer composé de plaques calcaires, et par-dessus, il y avait un hérissonnage de tuiles comme ici. Donc, comme ça, on arrive à donner des fonctions aux différentes pièces. Alors, si on est dans un espace de vie, dans une partie agricole, ou